Qu'importe le jour, le plus important, c'est que nous soyons dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors ce soir, je voudrais commencer à parler à l'Église par rapport à l'événement que nous allons avoir. Essayer de situer l'Église par rapport à la parole du Seigneur. Que nous sachions, nous comprenions ce qui va se faire. Et surtout que nous sachions à quoi les serviteurs de Dieu qui vont être reconnus, à quel ministère seront reconnus. Est-ce que ça vous intéresse de connaître ça? Est-ce que ça vous intéresse de connaître ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons en parler aujourd'hui, nous en parlerons dimanche prochain. Il nous reste 3 dimanches avant l'événement et pendant tout ce temps, donc, nous allons en parler. Seigneur, je voudrais te bénir encore. Je voudrais te rendre toute la gloire que tu mérites et te prier de nous aider à communiquer simplement ces choses, que ton peuple le comprenne et qu'il puisse adhérer à ce que nous allons faire. C'est un signe de maturité dans lequel tu nous conduis. Aussi un signe de responsabilité. Par ce acte, Seigneur, tu voudrais nous montrer que nous avons grandi et devrons assumer nos responsabilités dans le corps de Christ. Merci de nous aider à communiquer cela à ton peuple. Et merci de disposer ton peuple à comprendre et avoir une raison saine, à juger de façon claire et spirituelle. Que ta grâce soit sur l'Église. Merci pour ce moment. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc nous allons parler des ministères dans l'Église, particulièrement des ministères dans le corps. Il vous souviendra que les mois derniers, pendant que nous étions encore dans l'ancien système, nous avons parlé du gouvernement de l'église locale. Et nous avons été suppléés dans cet enseignement par le pasteur Serge Renaud. Et le calendrier de l'église est le suivant. Après que nous ayons reconnu les ministères dans le corps, nous allons immédiatement passer à la reconnaissance des ministères ou à l'établissement des ministères locaux dans cette assemblée-ci. Comme nous l'avions dit, pour doter cette assemblée des organes bibliques de sa gestion. Donc nous comprenons que dans l'église, il y a 2 types de ministères. Il y a des ministères locaux, c'est-à-dire qui ont un champ d'action limité à l'église locale dans laquelle ils exercent. C'est-à-dire cette assemblée qui est ici, elle devra avoir des ministères locaux, c'est-à-dire des anciens et des diacres qui vont être chargés de sa gestion. Donc, immédiatement après l'établissement des ministères dans le corps, nous allons lancer la campagne pour l'établissement des ministères locaux dans cette assemblée-ci précisément.
Là, des critères ont été donnés pour le choix de ces ministères-là. Et lorsque nous allons lancer les candidatures, tous ceux qui remplissent les critères peuvent soumissionner pour vouloir être ancien ou diacre dans l'église. C'est tout à fait votre droit. Le deuxième type de ministère, ce sont les ministères dans le corps. C'est-à-dire les ministères universels, on les appelle aussi comme ça. Pourquoi on les appelle ainsi? Parce que leur champ d'action va au-delà de l'église locale. C'est pourquoi les critères de leur choix ne sont pas à la disposition de l'église. C'est Dieu lui-même qui les choisit et qui les appelle. Ils sont formés, ils exercent. On identifie ces ministères, on les établit dans le corps. Et ils exercent par la suite. Donc nous sommes ici en train de parler de cette deuxième catégorie, puisque la première on en a déjà parlé. C'est pourquoi le texte par excellence que nous allons lire, qui va nous aider à entrer dans cet enseignement, se trouve dans Ephésiens chapitre 4 verset 11. Ephésiens chapitre 4 verset 11. Pourquoi nous enseignons ces choses? Il faut toujours motiver l'enseignement. Il faut toujours justifier pourquoi nous enseignons. Premièrement, c'est pour amener l'église à comprendre ces choses. Deuxièmement, c'est pour que l'église accompagne l'action qui va être faite. Ensuite, qu'elle les reconnaisse et qu'elle accepte ces nouveaux ministères qui vont s'établir. Ephésiens chapitre 4 verset 11, je lis. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est Jésus-Christ qui donne ces hommes-là, ces ministères-là à l'église, à son église, qui est son corps. Ils viennent directement de Jésus-Christ. Ce n'est pas par le choix d'un homme ou d'une église. C'est pourquoi nous sommes modestes pour dire que nous ne les consacrons pas, parce que c'est Dieu lui-même qui les consacre. Nous reconnaissons ce que Dieu a fait, ce que Dieu a donné, pour leur donner la légitimité d'agir dans l'église, pour leur donner aussi la légitimité d'être reconnus par d'autres églises. C'est pourquoi vous allez voir que l'équipe qui va être constituée pour reconnaître ces ministères, à qui je vais présenter ces ministères, est au-delà de la serf. C'est plusieurs serviteurs qui sont choisis, qui vont recevoir ces collègues qui vont entrer dans le corps. Ils sont donc au nombre de 5 ministères comme on a vu là. Et à chacun de ces ministères, Christ a rattaché des dons et des qualifications particulières. Ceci nous permettra aussi de bien comprendre comment Dieu travaille avec les hommes qu'il a choisis. Et que aussi dans notre esprit, dans notre compréhension, nous serons capables de discerner
qu'un tel est appelé à ceci et qu'on n'ait pas à comparer les serviteurs de Dieu. L'onction, la grâce de Dieu, les qualifications, les dons qui sont sur un apôtre ne sont pas les mêmes qu'il a mis sur un prophète, différents de ceux qu'il a mis sur un évangéliste, différents encore de ceux qu'il a mis dans un pasteur et dans un docteur. Donc, point n'est besoin de la comparer parce que chacun d'eux a reçu de Dieu quelque chose de particulier. Dieu a voulu comme ça pour qu'il y ait complémentarité dans le corps. Ces ministères ne sont pas concurrentiels. C'est pourquoi en tant qu'église, vous devez faire très attention à vouloir comparer des ministères. Dieu a fait de sorte que les uns dépendent des autres. Ce qu'il a mis dans celui-ci n'a pas mis dans l'autre. Et donc personne ne peut se suffire à lui-même. Il faut donc que ces 5 ministères travaillent ensemble pour que l'église en soit bénéficiaire. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas non plus de suprématie entre ces ministères. Il n'y a que complémentarité. Ici il faut distinguer le ministère de la responsabilité dans l'église. On peut avoir un ministère, mais à côté du ministère on peut avoir une responsabilité qu'on assume à l'église. Mais du point de vue du ministère, l'apôtre est égal au prophète, au docteur, ainsi de suite. Personne n'est au-dessus de l'autre. Ce qui va les différencier, c'est la fonction que chacun reçoit dans l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que jusque-là, ça va déjà? Vous allez comprendre, moi je vais être très concret pour qu'au sortir de cette réunion, vous compreniez même dans les 5 personnes qui vont être, les 7 personnes, excusez-moi, qui vont être choisies au travers des explications que je vais donner. Peut-être que même je vais les citer pour que vous sachiez qu'un tel est appelé à ceci. Comme ça, le 12, ce ne sera pas une surprise pour vous. Mais en principe, si vous avez vu au travers des critères que je vais donner, vous comprenez qu'un tel est appelé à ceci, un tel est appelé à ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 8 à 9, le Seigneur dit ceci, l'apôtre Paul disait ceci à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 3 versets 8 à 9, il disait, parlant de ce petit conflit qu'il a fallu avoir entre lui et Barnabas, il dit ceci. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et il poursuit, il dit, moi j'ai semé, Barnabas, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Donc celui qui a semé et celui qui a arrosé sont égaux. Donc ceci vient pour confirmer ce que nous venons de dire. Il n'y a pas concurrence entre les ministères. Il n'y a pas supériorité de l'un sur l'autre du point de vue du travail. Alléluia. Amen. Et même quand Dieu dit, quand la Bible nous dit
qu'il a donné, qu'il a choisi, parce qu'il y a d'autres textes qui disent il a choisi premièrement les apôtres, secondement ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que les apôtres sont au-dessus des autres. Le premièrement veut simplement dire que par rapport au travail qu'ils ont accompli, en ce qui concerne la naissance d'une église, le travail pionnier est d'abord fait par l'apôtre. Ensuite, les autres ministères se succéderont pour apporter leur pierre à l'édifice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, après donc ce mot introductif, je voudrais vous présenter le ministère d'apôtre avec toutes ses qualifications et ses caractéristiques possibles. Donc, le mot apôtre vient du grec apostolos. Et apostolos veut dire envoyé. Un messager. Un ambassadeur, c'est-à-dire quelqu'un qui rend témoignage des faits ou d'une personne. Vous pouvez le lire dans Luc chapitre 6 verset 13. Je ne vais pas lire pour ne pas, il faut que je puisse vous présenter tous les ministères parce que dimanche prochain on doit parler d'autre chose. Vous pouvez aussi le lire dans Luc 9, verset 12. Verset 12. Acte 1, verset 22. Acte 1, 22. 1 Corinthiens 9, verset 1. 1 Jean 1, verset 1 à 3. 1 Jean 1, verset 1 à 3. Alors, lorsque nous lisons la Bible, dans le Nouveau Testament particulièrement, la Bible mentionne deux catégories d'apôtres. Il y a ce qu'on appelle les apôtres de l'agneau. C'est-à-dire ceux qui ont été des témoins oculaires du ministère terrestre de Jésus. Ils ont été appelés par Jésus-Christ en personne. Et ils ont marché avec lui pendant les 3 ans et demi qu'a duré son ministère. Et c'est à eux qu'il a donné la responsabilité de l'église avant de s'en aller. Vous pouvez le lire dans Matthieu 10, verset 1 à 5. Et dans Apocalypse 21, verset 14. La deuxième catégorie, ce sont les apôtres de l'Ascension. Y compris les autres ministères aussi. Ils sont ainsi appelés parce que ils ont été appelés après la Pentecôte. Donc ces apôtres-là sont entrés en action après la Pentecôte. Bien sûr, Christ les a appelés, mais ils ne sont pas les apôtres de l'agneau parce qu'ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas été avec lui. Les apôtres de l'agneau ont un statut à part. Parmi les 24 vieillards qui siègent autour du trône de Dieu, on fait une part égale. Il y a les 12 patriarches de l'Ancien Testament et il y a les 12 apôtres de l'agneau qui vous considèrent les 24 là qui siègent devant son trône. Donc les deux catégories représentent les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle alliance. Pour ce qui concerne les apôtres de l'Ascension, c'est le texte que nous avons lu, Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Donc, qu'est-ce que c'est, en quoi consiste le ministère de l'apôtre? C'est un ministère fondateur. C'est lui qui commence et qui fonde l'église. Si nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 20.
Nous allons lire ce texte-là rapidement. Et Matthieu chapitre 16, versets 17 à 19. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Je vais le lire. Éphésiens 2, 20 dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Matthieu 16, verset 17 à 20. Ce texte-là, nous en avons abondamment parlé lorsque nous avons parlé de « Je bâtirai mon église ». Nous voyons là, dans ce texte, comment Pierre est en train de faire la confession que Jésus-Christ était le Fils du Dieu vivant. À la suite de quoi, Jésus lui a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, etc. Tout ce qu'on avait vu. Et donc, nous voyons que ce sont les apôtres, au travers de la doctrine qu'ils ont posée comme fondement, ce sont eux donc qui ont commencé, qui ont fondé l'église et qui fondent encore l'église aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons savoir sur l'église, son mode de vie, son fonctionnement, tout cela a été édifié par les apôtres qui ont écrit sur l'instruction du Seigneur. Et nous avons tout le conseil pour pouvoir gérer l'église, conduire l'église. Donc les apôtres sont les ministères de fondation. Et Pierre et les autres ont servi donc de fondation à la première église qui était née. Et donc à leur suite, sous leur modèle, les apôtres qui arrivent par la suite jusqu'à nous aujourd'hui ont pour caractéristique cette capacité à fonder des églises. Donc leur ministère, le ministère de l'apôtre est caractérisé par une aptitude à planter de nouvelles églises, à poser le fondement de l'église. Comment ils font? Ils vont comme envoyés et ils prêchent Jésus-Christ. Ils gagnent les âmes. Ils enseignent ces âmes-là pour les fonder dans la doctrine. Après, quand il les a réunis, ils commencent à structurer ces âmes-là pour donner à chacun la capacité de servir Dieu dans la nouvelle église. Ensuite, ils regardent pendant un temps donné ceux qui ont des aptitudes et ils leur confient des responsabilités pour pouvoir conduire l'église. Tout cela, vous pouvez le lire dans Acte 14. Vous faites la lecture, tout le chapitre, vous verrez comment est-ce que les apôtres travaillent au travers du travail de l'apôtre Paul. Ils ont aussi une capacité particulière à discerner, à former et à établir les autres ministères. Voilà donc une autre responsabilité qu'ils ont. Vous pouvez le lire dans Tite 1 verset 5. Les dons qui les accompagnent sont les suivants. Ils ont l'autorité spirituelle et doctrinale pour établir l'église dans la doctrine. Ils ont aussi reçu l'autorité paternelle pour pouvoir administrer les églises qui sont créées et même les églises qui eux n'ont pas créées. Quand vous regardez les lettres que l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome ou à l'église de Colosse, ce ne sont pas les églises que l'apôtre Paul a créées, a fondées. Mais en vertu de son autorité
l'autorité spirituelle et paternelle, ces églises-là l'ont adopté comme père et elles écoutaient les conseils, les instructions qu'il donnait. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Vous lisez cela aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Je reprends pour que ceux qui notent. 1 Corinthiens 4 11. 1 Corinthiens 4, qu'est-ce que je dis? 15. 1 Thessaloniciens 2 verset 11. Acte 20 verset 36 jusqu'à 38. Les apôtres sont caractérisés aussi par l'amour qu'ils ont pour l'église. Ils aiment l'église tellement qu'ils sont prêts à se donner pour elle. Vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 4 et 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 à 8. Une autre responsabilité qui leur est incombée par le Seigneur, c'est d'assurer la couverture spirituelle des églises. C'est quoi la couverture spirituelle? C'est l'ensemble des grâces qu'il dispense en faveur de ces églises, à commencer par la prière, le conseil, les instructions, ainsi de suite. Ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Donc, chaque église qui est née par le fait de l'apôtre ou pas, l'apôtre prend à cœur de prier pour ces églises. Il couvre ces églises spirituellement en priant pour elles, en priant pour les responsables. Parce que vous savez que quand on plante une église, c'est quoi? C'est qu'on chasse l'autorité spirituelle qui était là avant pour établir Christ. Et quand vous le faites, le diable qui a été chassé, il ne laisse pas, il vient attaquer l'église. Il vient attaquer le pasteur que vous avez installé. Et si cette personne n'est pas couverte par une personne qui a l'autorité apostolique pour prier pour elle, cette personne-là va avoir beaucoup de difficultés pour travailler. Et même que cette église aura du mal à émerger. Donc, les apôtres ont la responsabilité de couvrir les églises qui ont été créées et même celles qui acceptent de se mettre sous son autorité. Vous pouvez le lire dans Acte 9, verset 32. Acte 9, 32. Acte 14, verset 27. Acte 14, 27. Acte 15, 22 à 36. Et le verset 41. Acte 15, 22 à 36 et le verset 41. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là, je suis en train de donner des éléments brefs, de sorte que nous puissions au moins comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais ceux qui viendront au centre de formation à l'Institut auront davantage de détails que nous donnerons. Je passe au ministère prophétique. Donc je dis que c'est dans ce ministère-là que nous avons reconnu en 2015 l'apôtre Anissé Mounjaka. La spécificité de ce ministère, c'est son aptitude, comme je l'ai dit, à planter de nouvelles églises structurées. J'avais promis d'être concret parce que c'est important que vous compreniez comment ça marche. Voyez, tout le monde tel que nous sommes là, on peut planter une église. Le Saint-Esprit en nous peut nous pousser à évangéliser et à commencer à rassembler les gens même dans notre salon. Amen. Amen. Tout le monde peut faire ça. Alléluia. Amen. Mais une église qui est implantée de cette façon-là aura besoin qu'un ministère apostolique arrive pour structurer l'église et pour l'asseoir, pour la fonder comme il faut. Parce que c'est l'onction qu'il a reçue de Dieu.
Dans ce cas, on parlerait de la stabilisation d'une église. Elle est déjà née, mais elle ne fonctionne pas comme il faut. Il faut qu'un apôtre passe là pour lui donner vraiment le visage de ce que l'église devait être. C'est pourquoi vous voyez que à la CERF, l'église comme Bouansa, je ne me suis pas vraiment investi là-bas parce que elle a été bâtie par un apôtre. Je suis allé en appoint par moment, mais c'est une église jusqu'aujourd'hui. L'apôtre n'est plus là, il a mis en place une équipe d'anciens qui gère l'église et elle fonctionne bien. Donc, on voit là une touche apostolique. Mais vous voyez une église, des autres églises où on s'est démené, on s'est battu. Vous voyez comment chaque jour on est comme torturé par les soucis que nous posent ces églises parce qu'elles n'ont pas été fondées comme il fallait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'en arrive au ministère prophétique. Le mot prophète en grec veut dire prophétesse. C'est pas prophétesse au féminin, mais prophétesse avec T, accent grave S. Il signifie littéralement l'interprète de Dieu. On pourrait le traduire comme étant le porte-parole de Dieu. Un porte-parole, celui qui parle en lieu et place d'une autorité. On peut aussi l'appeler celui qui parle de la part de Dieu. Le rôle du prophète, c'est d'être en communion avec Dieu, dans le but de l'écouter, et ensuite transmettre ce qu'il a écouté à ceux à qui cette parole est destinée. Si vous lisez dans Jérémie chapitre 23 verset 18 et verset 22, Jérémie 23, 18 et 22, Ésaïe 50 verset 4 à 5, Ésaïe 50 4 à 5, Ézéchiel 3 verset 17, Amos chapitre 3 verset 7, Ézéchiel 3 17, Amos 3 17, vous allez retrouver tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que cet homme-là a été choisi, appelé par Dieu pour qu'il se tienne devant Dieu, qu'il écoute Dieu et qu'il lui serve de porte-parole ou d'interprète. Amen. Amen. Donc il est comme la bouche de Dieu. C'est ce que Jérémie 15, 19 nous enseigne. Donc il agit sous l'impulsion du Saint-Esprit au nom de Dieu. La principale préoccupation d'un prophète consiste à demeurer dans une vie spirituelle intense, mais dans une vie de pureté dans l'église, parce qu'il doit être à l'écoute permanemment de Dieu. Jean 17 verset 15 à 17. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez lire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 6 versets 9 à 11. Son ministère, le ministère de prophète, je voulais dire, est marqué par sa capacité à identifier et à détester l'injustice.
Tout ce qui est injustice les cœurs. Et il se lève contre l'injustice. Il se lève contre les fausses doctrines. Parce que à la base, tous les 5 ministères sont les ministères de la parole. Ce sont les ministères de la parole. C'est-à-dire, ils ont reçu de Dieu la capacité d'enseigner, de prêcher la parole de Dieu. Mais chacun avec sa sensibilité, chacun avec sa spécificité. Vers la conclusion, je vous donnerai un peu comment chacun de se comporte devant la parole. Vous verrez. Les messages d'un prophète ne doivent pas être considérés comme infaillibles. C'est-à-dire, quand il a prophétisé, ce n'est pas comme une parole de l'évangile. C'est-à-dire qu'on doit prendre ça avec beaucoup de réserve et examiner. Il n'y a que la parole écrite qui peut être prise sans réserve. Parce que par ailleurs, il y a beaucoup d'interférences aussi qui peuvent influencer le prophète. C'est pourquoi, pour qu'il soit vrai, pour qu'il dise des choses qui soient sérieuses et vraies, il faut qu'il reste dans une vie intense de prière pour qu'il n'y ait pas d'altération de son message. Donc ces messages doivent être examinés par l'Église et par les autres prophètes, ainsi qu'à la lumière de la parole écrite. C'est ce que nous conseille 1 Corinthiens chapitre 14 versets 29 à 33. 1 Corinthiens 14, 29 à 33 et 1 Jean 4, verset 1. Vous savez par ailleurs quelle est l'importance que la prophétie ou le ministère prophétique revêt dans une église. Et l'église a besoin d'avoir de ce ministère-là en son sein. Sinon, elle va aller vers son déclin. Elle peut se laisser entraîner par la mondanité. Et elle peut tomber dans le compromis par rapport à la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi le prophète est comme la sentinelle qui veille sur l'église, qui veille sur la doctrine, l'exactitude. Voyez, une telle mission pour l'accomplir, ça demande non seulement une très bonne communion avec le Seigneur, et que la personne se garde de la distraction. C'est pourquoi vous voyez que les prophètes de l'Ancien Testament vivaient une vie reclue, d'ermite. Ils vivaient loin de la population, seuls. Parce qu'il fallait qu'ils soient toujours en communion avec Dieu. Et quand le prophète sortait dans la ville, depuis le premier citoyen jusqu'au roi, les gens tremblaient. Parce que quand il sort, c'est pour dire ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ce ministère s'exerce dans l'église. Quand celui-ci est établi, dans le but de, premièrement, reprendre. Pour reprendre, non, Pamela. Pour reprendre. Pour reprendre ceux qui se comportent mal, ceux qui vivent dans le désordre. Dieu montre ces choses aux prophètes. Voyez, le prophète aujourd'hui c'est ce que nous recherchons. Alléluia. Amen.
Voyez, c'est pas les gens qui viennent là qui commencent à dire, oui, comme j'étais dans une église, un prophète se lève et dit, j'ai 10 prophéties pour 10 personnes. Et il vient là, il commence à prophétiser, il parle de tout le monde. Il dit, ça, c'est du spectacle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je dis à mon fils Jonas, je dis, il faut que tu sois capable de voir ce qu'un tel a fait. Tu dis, voilà ce que Dieu montre, tu as fait ça. Il faut travailler cet aspect-là. Parce que c'est la sentinelle. Tout le monde, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, doit trembler. D'abord, pour exercer un tel ministère, ça demande beaucoup d'humilité. Hein? Ça ne me surprend pas que vous avez ces soi-disant prophètes-là, ils sont dans tous les égos possibles. Orgueilleux comme il n'y en a pas, et tombe dans le coup du diable. C'est un ministère qui demande beaucoup d'humilité et qui demande à être vraiment couvert par un ministère apostolique sérieusement. Le diable aime que l'église vive dans le désordre. Vous êtes là, c'est poto, n'importe quoi dans l'église. Quand un ministère prophétique authentique qui travaille, les secrets des cœurs sont dévoilés. Ce que tu as fait, ce que Dieu le dévoile en public. Et ça fait peur, ça amène la crainte de Dieu dans l'église. Les gens vont devenir à l'église, prennent le temps de se repentir. Et ils font attention à ce qu'ils font en secret. Parce qu'ils savent qu'en arrivant à l'église, il y a un prophète là-bas qui va révéler ça. Il doit reprendre première mission. Il doit censurer. Parce qu'il est là comme la personne qui veille sur la vision. Est-ce qu'on est dans la vision ou on a dévié? Mais il est là aussi pour encourager. Pour fortifier, parce qu'il y a des gens qui arrivent à battre à l'église. Il est là aussi pour avertir des choses qui peuvent arriver contre l'église. Il est là aussi pour prévenir l'église. Les événements qui vont arriver. Ce qui pourrait arriver à l'église, la Bible dit que l'Éternel ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Il prévoit les événements en rapport avec la vie de l'église. Il avertit. Mais il ne donne pas des ordres. Alléluia. Amen. Actes chapitre 11, verset 28. Acte 11, 28, 21, 11 à 14, 15 à 32. Pardon, 15, acte 15, verset 32, c'est cela plus exactement. Je reprends, acte 11, 28, acte 21, 11 à 14, et acte 15, verset 32. Donc, il avertit, mais il ne donne pas des ordres, pas d'instructions. Mais c'est l'homme lui-même qui est objet de cette prédiction prophétique qui doit pouvoir agir en conséquence de ce qu'il a entendu. Alors, les vrais prophètes de Dieu se reconnaissent à 3 choses précises. Premièrement, ces déclarations doivent être en accord avec la parole de Dieu. Toute prophétie qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, nous devons la prendre avec beaucoup de pincettes. Il mène une vie conforme à ses paroles, bien que les prophètes, tout comme les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, il est le premier à s'auto-censurer. Il s'autodiscipline par rapport à la parole de Dieu. Et nous voyons que bien des prophètes de l'Ancien Testament ont dû vivre dans la souffrance. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 4 verset 3 17, Ézéchiel 4 3 17, Ésaïe 20 verset 2 à 3,
Ésaïe 22 à 3, Ézéchiel 24, 14 à 18. Vous allez vous rendre compte, il y a d'autres textes encore, vous allez vous rendre compte que généralement Dieu a pris les prophètes comme un matériel didactique. Dieu s'est servi d'eux comme matériel didactique. Ça veut dire que chaque fois qu'il devait parler à Israël, parfois il faisait souffrir aux prophètes les mots qu'il voulait enseigner à Israël. Alléluia. Amen. Quand vous prenez un prophète comme Osée, Dieu lui dit d'aller épouser une femme prostituée. Après cette femme-là, après avoir fait des enfants, même les enfants qui sont nés avaient des noms en rapport avec la situation d'Israël. Après cette femme est sortie dans la rue. Elle est repartie se prostituer. Dieu lui dit, va reprendre cette femme et ramène-la chez toi. Dieu voulait enseigner à son prophète que Israël est comme cette prostituée-là. Alléluia. Amen. Infidélité. Il ne peut pas s'attacher à Dieu, il se prostitue à d'autres dieux. Quand il pleure, Dieu a pitié, la récupère, la met à la maison. Et après cela, ils repartent encore dans la rue. Donc, parfois, Dieu fait subir au prophète le sort qu'il voudrait montrer par rapport à son peuple. Alléluia. Amen. Troisième critère qui fait l'authenticité du prophète, ce qu'il annonce en tant que prédiction doit s'accomplir. Une prédiction, c'est l'annonce d'un événement futur ou d'une situation qui va arriver dans le temps. Cela doit s'accomplir. À ces deux niveaux d'accomplissement, il y a le niveau immédiat par rapport à ceux de son temps, mais aussi un accomplissement lointain par rapport à ce qui adviendra vers la fin des temps. Et ce ministère prophétique manifeste des dons particuliers comme la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la prophétie, etc., etc. Le but de Dieu, que Dieu vise en donnant toutes ses capacités, c'est pouvoir toucher la conscience et la raison de ceux qui écoutent. Alors je voudrais particulièrement préciser ceci, que le ministère prophétique est différent du don de prophétie que chaque chrétien rempli du Saint-Esprit peut exercer dans l'église. Le ministère, c'est quelque chose de permanent. Le don, c'est ce qui s'exerce dans des circonstances particulières. Donc on est prophète, et on n'est pas prophète quand on exerce seulement un don de prophétie à l'église. Faut faire attention à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons dit que ces messages suscitent une grande crainte parmi le peuple de Dieu. Et dans les cœurs de ceux qui écoutent. La prédication est aussi prophétique. C'est-à-dire quand il prêche, il ne prêche pas comme les autres ministères. Sa prédication. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que tous ces 5 ministères, ce sont des ministères de la parole. Fondamentalement, dans l'Ancien Testament, le ministère prophétique
est aussi un ministère d'enseignant. Il enseigne aussi la parole. Tout à l'heure, nous allons voir, quand je vais parler des ministères de docteurs, on va voir la différence. Le prophète enseigne aussi. Mais il n'enseigne pas comme un docteur enseignerait. Il enseigne sur la base d'une révélation précise. Il peut lire la Bible et il s'attache à une révélation particulière. Et il enseigne sur cette révélation-là. Et cette prédication, cet enseignement est ponctué par des déclarations prophétiques, par des proclamations, par des prédictions. Donc quand vous l'écoutez, vous avez l'impression que son message n'est pas structuré. Il peut partir d'une chose à une autre. Il donne des enseignements sur des vérités bibliques précises qu'il reçoit dans son esprit. Et pour quelqu'un qui est structuré, il peut dire, mais ça fait désordre tout ce qu'il dit. Et pendant qu'il enseigne, il reprend. Il censure en fonction de ce qu'il reçoit à l'immédiat. Contrairement au docteur qui prépare un enseignement bien structuré, nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez déjà la différence qu'il y a? Donc, il ne faut pas comparer les serviteurs de Dieu, chacun a son ministère. Et ce ministère prophétique peut être itinérant ou peut être sur place. D'ailleurs, parce que c'est un ministère dans le corps, il est appelé à servir Dieu à n'importe quel endroit en fonction du besoin qu'une église peut exprimer. Et nous concluons pour dire que ce ministère est important dans l'église. Parce que selon le Proverbe 29, verset 18, la Bible dit que sans révélation, le peuple est sans frein. Donc oui, nous avons besoin de la parole écrite parce qu'elle est infaillible. Mais nous avons aussi besoin d'une prédiction prophétique parce qu'elle est instantanée, elle est spontanée. Alléluia. Amen. La parole écrite a une portée un peu générale, mais la parole prophétique a une portée particulière. Alléluia. Amen. Et nous avons besoin de cela. Amen. 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 Je pourrais donner d'autres détails encore, mais on peut s'arrêter là. Je crois que nous comprenons déjà en quoi consiste le ministère prophétique. J'en arrive au ministère de l'évangéliste. Parce que la Bible dit qu'il a choisi aussi les autres comme évangélistes. Évangéliste procède du mot évangile. C'est-à-dire le serviteur de l'évangile. Donc évangile vient du grec évangélion, qui signifie bonne nouvelle. Autrement, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Donc l'évangéliste, c'est le ministère de celui qui proclame la bonne nouvelle. Et celui qui apporte la bonne nouvelle. Ésaïe 40 verset 9. Ésaïe 40 verset 9. Ésaïe 52 verset 7. Ésaïe 52 verset 7. Matthieu 4 23. Matthieu 4 23. Matthieu 11 verset 5. Matthieu 11 5. Matthieu 26, verset 13. Matthieu 26, 13. Marc 13, verset 10. Marc 13, verset 10. Acte 5, verset 42. Je vous donne tous ces textes pour que vous puissiez continuer à regarder et à essayer d'apprécier tout ce qui est dit. Dans le livre de Luc, au chapitre 2, le verset 10. Lorsque les anges sont venus annoncer
une grande joie. Le terme employé par l'ange était Ewangelima. Attends, là, ça fait trop barbare. Hein? Ewangelizomai, qui veut dire littéralement je participe à une heureuse nouvelle. Je participe à une heureuse nouvelle. C'est cela le privilège de l'évangéliste. Il est porteur de la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, dont il est passionné et qu'il apporte aux autres pour le salut des âmes. Donc le rôle de l'évangéliste, c'est de proclamer la bonne nouvelle de la grâce pour que les gens entrent dans le royaume de Dieu par le moyen de la nouvelle naissance par Jésus-Christ et par l'action du Saint-Esprit. Voilà le rôle de l'évangéliste. L'homme pécheur qui entend se sent concerné et il ressent son besoin de Dieu et il ouvre son cœur à Jésus-Christ. Il prêche l'évangile du salut et il enseigne la conduite de la citoyenneté céleste. Marc chapitre 1 verset 1. Acte chapitre 20 verset 24. Acte 20, 24, Romains 1, 1 et Éphésiens chapitre 1 verset 13. L'apôtre Paul dans les épîtres qu'il écrit à Timothée, il s'adresse en particulier aussi à l'évangéliste. Dans 2 Timothée 4 verset 5, il lui dit entre autres, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc son travail, c'est d'aller dans les lieux qui ne sont pas encore atteints par l'évangile et de proclamer cet évangile et d'établir le royaume de Dieu. Donc il s'attache à prêcher la parole fondamentalement. Il pratique la saine doctrine et les auditeurs qui l'écoutent sont touchés et comme je l'avais dit, ils ouvrent leur cœur et reçoivent Jésus-Christ. Il témoigne de l'amour de Dieu pour l'humanité qui a été manifesté en Jésus. Et ceux qui écoutent le cœur vivement touchés, ils ressentent cet amour dans leur cœur. Et quand ils lancent l'appel, ils viennent devant pour recevoir Jésus-Christ. Mais son rôle va plus loin que le simple fait d'annoncer l'évangile. Mais il travaille au salut des âmes. Tant que les âmes sont sauvées, lui il est satisfait. Il travaille ensuite pour en faire des disciples de Jésus-Christ qui vont par la suite recevoir l'enseignement dans une église établie conformément à la volonté de Dieu. Alors dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas beaucoup d'exemples de ce ministère-là. Il est fait seulement 2 fois mention de ce ministère dans la vie d'un homme qu'on appelait Philippe, qui dans l'église de Jérusalem, il s'est converti dans l'église de Jérusalem, et là il a été choisi parmi les diacres qui étaient choisis. Et quand la persécution est arrivée,
Il a dû quitter Jérusalem en fuyant. Et il se retrouve en Samarie où il prêche la parole. L'onction qui accompagne l'évangéliste se caractérise par des miracles, des signes. Et c'est ce que Philippe a fait à Samarie. Il a prêché la parole, il y a eu des miracles, des signes prodigieux. Et les gens sont venus à la foi. Alléluia. Amen. Et les gens ont reçu Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Donc ce qui caractérise l'évangéliste, c'est un homme de foi. Il a une forte foi. Mais il est aussi qualifié pour secourir, pour exhorter et pour exercer la miséricorde. Il est capable aussi de refuter les contradicteurs. Comme notre frère Okuya le disait ici hier. Alléluia. Amen. Voilà donc ce qui caractérise l'évangéliste. Je rappelle que tous ces 5 ministères, ce sont des ministères de la parole. Et tous ces ministères-là ont la capacité de paître l'église. Le 3e ministère ou le 4e, c'est le ministère de pasteur ou de berger. C'est le ministère le plus courant parce que tout le monde, dans certaines églises, on les appelle seulement les pasteurs. Mais en réalité, tous ne sont pas des pasteurs. Donc, dans le lot de ceux parfois qu'on appelle des pasteurs, on y met même les évangélistes et tout le monde. C'est pas normal. C'est pourquoi c'est important de reconnaître chaque personne dans son ministère pour que l'église soit enrichie. Donc le mot pasteur est traduit du grec poimen qui signifie berger. Jean 10 verset 11. Jean 10 verset 11. Hébreux 13 verset 20. Hébreux 13 20 et 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Donc le pasteur, c'est le berger des brebis. Il a la charge, il a reçu de Dieu la capacité de conduire le troupeau de Dieu. Dans l'église locale, ou même dans l'église corps de Christ. Il donne la nourriture convenable aux brebis, au temps convenable. C'est-à-dire la parole de Dieu qui convient au temps, au moment. Dans le but de les édifier, c'est-à-dire de construire leur foi, de les faire croître et de les rendre performants, de les perfectionner, afin qu'ils découvrent en eux les capacités qu'ils ont et qu'eux aussi entrent au service de Dieu. Alléluia. Amen. Il est plein d'abnégation. Le Seigneur dit, le bon berger donne sa vie pour les brebis. Dieu lui a donné un sentiment de beaucoup d'affection envers les brebis. Et il est prêt à se sacrifier pour elles. Et il est quelqu'un qui doit être impartial, qui ne choisit pas les visages, qui ne visite pas seulement certaines catégories de personnes, mais qui entretient le même amour pour chaque brebis dans l'église. C'est ce qu'il a reçu de Dieu, la capacité à aimer tout le monde de façon égalitaire. Alléluia. Amen. Donc ce ministère pastoral-là, il suit immédiatement le ministère d'évangéliste. Je parle ici dans le cadre du travail. Comment ça fonctionne? Un évangéliste passe, il prêche la parole. Lui n'a pas la capacité, il n'a pas les aptitudes qu'a le pasteur.
Après avoir prêché la parole, fait les miracles, il amène les gens à la foi et il s'arrête là, il va ailleurs. Après, il faut immédiatement qu'un pasteur prenne le relais. Il récupère la moisson, donc les âmes qui ont été gagnées, et commence à les asseoir dans la doctrine pour les fonder dans l'église. Alléluia. Amen. Il enseigne et établit dans la doctrine. Colossiens chapitre 1 verset 7. 4 versets 12 à 13. Il organise et développe la vie spirituelle dans l'assemblée. Il préside l'assemblée au milieu de ses collègues, que sont les anciens et les diacres qui sont là, qui travaillent avec lui. Amen. Donc le ministère de pasteur, à cause de ses multiples aspects, peut cumuler plusieurs dons et qualifications, parce que lui travaille directement sur les personnes. Alléluia. Mais le caractère qui va dominer dans la vie ou dans l'appel du pasteur, c'est l'exhortation, c'est-à-dire amener, encourager, fortifier, exhorter, l'enseignement de la parole, la présidence du culte et des réunions de prière. Mais il développe aussi la parole de connaissance, parce qu'il paie le brebis, il paie le troupeau, et dans ce troupeau, il y a des malades, il y a des qui ont des problèmes, qui ont des soucis de tout genre. Il doit pouvoir exercer la cure d'âme, parfois pratiquer la délivrance, etc. Le don de prophétie, le don d'interprétation, le don de secourir, le don de gouvernement, et le type de ce ministère de la Bible, c'est Timothée. Alléluia. Amen. Mais également Tite, qui sont des exemples dans les épîtres pastorales. Donc nous pouvons dire que l'appellation pasteur est devenue le terme générique des dirigeants de l'église, mais en réalité tous ne sont pas des pasteurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'arrive donc au dernier ministère, peut-être pas le dernier, mais le dernier cité dans les Écritures. C'est le ministère du docteur. Certains dans l'église ou certains interprètes mettent le ministère du pasteur et du docteur ensemble. Or, à cause de la spécificité de leur fonction, le pasteur généralement est aussi docteur, ou inversement, le docteur est aussi généralement un peu pasteur aussi. Donc le mot docteur vient du latin doctus, qui signifie savant, enseignant. Donc l'équivalent, c'est l'enseignant, docteur ou enseignant. Donc le grec dans Éphésiens 4 verset 11 se dit didaskalos, c'est-à-dire pour déterminer l'aspect didactique de son travail. Donc vous allez vous rendre compte que le docteur, c'est quelqu'un qui est structuré et qui enseigne de façon structurée.
bokomona molakisi azali motoyo akolakisa akopesa malakisi na ye engebele na liloba na nzambe pe ezali na nzela yo. Non, le docteur, celui qui travaille à la prédication, mais particulièrement à l'enseignement. Azali kosala na tina na koteya kasi mingi pona kolakisa. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée 5:17. 1 Timothée 5:17. Et cet enseignement qu'il donne est fondamentalement basé sur la parole de Dieu. Et c'est une œuvre éminemment de l'esprit pour amener les croyants non à la connaissance des principes bibliques ou de façon intellectuelle ou du point de vue de l'entendement seulement, mais aussi amener les chrétiens ou les croyants à la connaissance de Dieu. Donc du point de vue de l'intimité de la communion avec Dieu, c'est-à-dire avec l'esprit et le sentiment et le corps tout entier, afin d'atteindre la conformité à la volonté parfaite de Dieu. Donc c'est un ministère très important, à mon avis capital dans l'église. Parce qu'après qu'on se soit converti, ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 28:19, il a dit, allez, faites toutes les nations, les disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais la finalité c'est quoi? La finalité c'est enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, l'église doit être fondée sur Christ, doit avoir la connaissance et l'intimité de la communion avec Christ. Et ça c'est le travail du docteur. Colossiens chapitre 1 verset 9 à 11, Colossiens 1 9 à 11, Romains 12 2, Romains 15 verset 4, Romains 15 4, 2 Corinthiens 4 6, 2 Corinthiens 6 verset 6 aussi, chapitre 8 verset 7, toujours 2 Corinthiens, Éphésiens 1 verset 17, Éphésiens 1 17, Éphésiens 4 verset 13, Philippiens chapitre 1 verset 9, chapitre 3 verset 8, 2 Pierre chapitre 1 verset 3, verset 5, verset 8, chapitre 3 verset 18. Donc le ministère de docteur ou d'enseignant est indispensable pour la croissance de l'église. Son absence conduit à la destruction de l'église. Le peuple va être détruit parce qu'il lui manque là. Il manque la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous sommes particulièrement dans une période où l'église doit être fondée sur la parole, sur la doctrine. Parce qu'il y a beaucoup de vents de doctrine. Et ce vent-là emporte ceux qui sont légers comme des feuilles mortes. Alléluia. Amen. Il peut prendre deux formes, ce ministère-là. Le ministère universel de docteur, tout comme l'apôtre ou l'évangéliste ou le pasteur. Il arrose l'église pour faire croître et amener les chrétiens à la maturité. Sinon on reste bébé spirituel. On entend tel mode là-bas, on suit. On entend ici, on suit. Mais quand les gens sont fondés, ils ne bougent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a aussi un aspect local.
c'est-à-dire au niveau de l'église locale, et il s'exerce dans une assemblée locale particulièrement. Et le relais au niveau local, ce sont les anciens, parce que nous avons vu avec le pasteur Serge Renaud que les anciens doivent aussi être capables d'enseigner. Ils ne sont pas seulement surveillants, mais ils sont aussi des enseignants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le ministère de docteur manifeste les dons particuliers suivants. La parole de sagesse, l'enseignement, l'exhortation, la capacité à présider. Donc dans la plupart des cas, ce ministère-là, il est joué au ministère pastoral. Autrement dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le docteur est aussi à la fois parfois pasteur ou inversement. Mais on peut voir aussi le ministère de docteur s'exercer tout seul avec beaucoup d'efficacité, indépendamment du ministère pastoral. Et de la même manière que les autres ministères dans le corps. Les exemples de ce ministère-là, c'est Zénas, Apollos, Paul à Éphèse. Vous pouvez lire ça dans Actes 19, versets 9 à 20. Non, 9 à 10, qu'est-ce que je dis? 9 à 10. Amen. Amen. Alors, je vais résumer ce que j'ai dit. Parce que ça paraît un peu, comme ça, c'est un peu théorique. Les ministères sont donnés par Dieu à l'église. Le but c'est quoi selon Ephésiens 4:11? Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Parce que tous ceux qui ont cru doivent entrer au service de Dieu, doivent servir. Dans le but que nous arrivions à l'unité de la foi. Le but ultime étant ressembler à Christ. Donc chaque chrétien qui vient à l'église a le devoir d'être perfectionné en vue de servir Dieu lui aussi, d'être uni avec les autres dans une même foi, dans un même esprit, et tendre à la perfection de Christ. Parce que la finalité c'est quoi? Jésus vient prendre son église. Il vient prendre une église sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Une telle église, on ne la trouve pas dans la rue, il faut la former. Il faut la faire, il faut la façonner. Le moyen par lequel Dieu façonne cette église, nous l'avons vu quand on a vu je bâtirai mon église, on a dit que Dieu construisait son église, bâtissait son église aussi au travers des 5 ministères. Voilà ce que ça donne concrètement. À l'origine de l'église, il y a l'apôtre. C'est le ministère de fondation. C'est l'envoyé. Avec une vision particulière, il peut implanter une église. À cause de son travail pionnier. Parce que c'est le précurseur. Dieu a mis en lui les capacités de tous les autres ministères. Vous voyez, souvent pour imaginer cela, on prend le pouce. Il est comme le pouce. Il y a les 5 doigts de la main, mais il y a le pouce. C'est pas qu'il est le plus important, mais par rapport à la fonction, il est le premier qui commence le travail. Il est comme le pouce. Et le pouce est le seul doigt qui a la capacité de toucher les autres doigts sans difficulté. Donc là où il va,
sur un terrain nouveau, il va travailler comme un évangéliste. Après, il travaille aussi comme un pasteur. Il travaille aussi comme prophète. Il peut travailler aussi comme docteur. Donc, il a en lui un peu de tout ça. Ce sont les aspects mineurs. Donc, dans le ministère, il y a deux aspects. Il y a l'aspect majeur et il y a l'aspect mineur. L'aspect majeur, c'est le don particulier principal qu'il a reçu de Dieu. Mais à côté de cet aspect majeur, il y a les aspects mineurs. Donc, pour l'apôtre, les aspects mineurs de son ministère, c'est aussi la prophétie, c'est l'évangélisation, c'est le pastorat, c'est aussi le docteur, l'enseignant. C'est lui qui donne la direction. Alléluia. Amen. Parce que généralement, c'est lui qui reçoit la vision. Je répète, c'est pas qu'il soit le plus grand de tous, mais c'est lui qui commence le travail pour l'implantation d'une église, pour qu'une église naisse. Et il communique cela. Après, le prophète arrive. Il est comme la sentinelle qui veille sur la direction qui a été donnée et qui veille à ce que chacun marche dans la direction. C'est pourquoi il a des dons particuliers pour pouvoir voir dans les cœurs, pouvoir reprendre, pouvoir corriger, pouvoir censurer, mais aussi pour encourager, mais aussi pour exhorter, pour que le travail avance. Il est là pour stimuler, tout en veillant sur la direction. Après intervient l'évangéliste. C'est lui qui renfloue l'église de nouveaux membres par son travail sur le terrain, par sa prédication. Il est des âmes nouvelles. Et l'église est alimentée par de nouvelles âmes. Alléluia. Après qu'il y a maintenant le pasteur qui doit s'établir dans cette église pour pouvoir les enseigner, les asseoir dans la doctrine. Il peut être docteur ou il peut être seulement pasteur. Donc il peut avoir comme aspect majeur le pastorat, mais il aura comme aspect mineur le docteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Le but de tout ça, c'est quoi? Perfectionner les saints. Parce qu'ils doivent servir Dieu. Parce que nous devons parvenir à l'unité de la foi. Parce que nous devons parvenir à la stature parfaite de Christ. Donc vous voyez que dans le travail, ces ministères-là sont égaux entre eux. Parce que chacun d'eux a reçu une onction particulière. Tout seul, il ne peut pas être efficace. Alléluia. Amen. Il aura besoin des autres. Si vous avez dans une église un docteur qui est pasteur, où Dieu va lui donner les capacités d'être pasteur, mais il aura besoin d'un évangéliste. Il aura besoin du prophète. Il aura besoin de l'apôtre. Si dans une église, c'est un évangéliste qui est pasteur, parce que tous ces ministères-là ont la grâce de paix et de troupeau de Dieu. Il aura besoin d'un regard pastoral. Ou alors, il faut qu'il ait une bonne équipe d'anciens qui soient vraiment des anciens capables de faire le travail pastoral. C'est pourquoi vous allez voir que le travail que nous allons confier aux anciens dans l'église est très important, parce qu'ils sont les suppléments du ministère pastoral dans l'église. Donc il aura besoin d'un pasteur ou d'une équipe d'anciens suffisamment forte pour pouvoir suppléer ses faiblesses, parce qu'il n'a pas les aptitudes pour pouvoir paître comme il faut.
Si vous avez une église dont le pasteur a pour ministère de base prophète, alléluia. Amen. Parfois, il nous manquera la douceur d'un pasteur. Il faudra qu'un pasteur soit là de temps en temps. Ou alors une bonne équipe d'anciens. Il aura besoin d'un regard apostolique pour authentifier la direction. Il aura aussi besoin d'un évangéliste, ou alors parfois il peut avoir un aspect mineur de son ministère comme évangéliste. Donc il peut être prophète, mais avec un aspect mineur d'évangéliste. Voyez, donc Dieu a fait de sorte que personne ne se suffise à lui-même. Alors, le dimanche prochain, nous allons voir le but pour lequel Dieu a fait comme ça. Et l'autre dimanche, nous allons voir maintenant l'établissement. Pourquoi on les reconnaît? Bon, moi j'entends ici et là les gens dire des choses. Bon, c'est parce que quand vous ne comprenez pas, attendez qu'on vous enseigne. J'entends des gens dire, moi je n'ai pas besoin de ministère, je n'ai pas besoin de ma communion avec. Ce n'est pas vrai, il ne faut pas parler comme ça. Personne n'a besoin de quoi, mais c'est Dieu qui nous choisit. Okay? C'est Dieu qui nous choisit. J'entends aussi les gens dire, je n'ai pas besoin de l'école, je n'ai pas besoin de formation. Il faut être formé. Vous savez, la parole que nous enseignons là, la Bible, c'est la seule parole qui soit capable de changer la vie de quelqu'un. Vous pensez qu'un travail comme cela, on doit le donner entre les mains des gens qui ne sont pas experts? Il y a un minimum. Sinon, vous allez comprendre la parole de Dieu au travers. Amen. Amen. L'école ne fait pas de nous un pasteur, ne fait pas de nous un docteur, un évangéliste. L'école nous donne et mieux l'enseigner. J'entends aussi les gens dire, pourquoi autant d'argent pour faire une mission? On peut faire ça simplement. Oui, on peut faire simplement. Pourquoi on doit faire simplement? Le dimanche qui vient, le 3 dimanche, je vais vous parler pourquoi on fait comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous pouvons être au clair. Amen. Amen. De tout ce que j'ai dit là, vous pouvez maintenant comprendre à quoi l'un et l'autre est appelé. En les regardant travailler. Moi, je ne fais pas de secret, ce n'est pas un secret. On va les reconnaître. Alléluia. Amen. Bon, nous allons reconnaître Bankazi Gérard. Pour moi, c'est un docteur. Amen. Vous voyez, quand il enseigne, quand il prêche la parole, vous sentez que ce qui caractérise le docteur, c'est le souci permanent de faire comprendre la parole. Il peut lire un texte et il soutire de ce texte des choses que tout le monde ne veut pas voir. Moi, particulièrement, j'ai plaisir à l'écouter. Il vous sort des choses. Et doucement, il vous amène à comprendre des choses avec des illustrations. Enfin, il va prendre dans la vie courante, dans les choses courantes de la famille qu'il vit, et il s'est adapté pour vous aider à comprendre. C'est un docteur, vous voyez, ça c'est son style à lui. C'est un docteur, mais avec un style particulier. Alors, mon fils Okuya, c'est aussi un docteur. Alors, cela, je suis en train de m'émerveiller de voir comment Dieu utilise cet enfant-là. Vous voyez, ces choses-là, il faut... Bon, je n'anticipe pas sur ce que l'on va dire la prochaine fois. Mais vous voyez qu'il a cette préoccupation permanente à chercher, à trouver. Le souci permanent, c'est toujours de bien faire comprendre. Vous voyez le temps qu'il prend. Parfois même pour associer ce qu'il dit avec des images, tous pour vous faire comprendre. Donc, il prend du matériel didactique. Donc, c'est vraiment un didascolos. C'est quelqu'un qui a une démarche. Il est structuré, l'enseignement est structuré, vous le suivez. Il prend le temps d'expliquer les mots, il vous les amène en grec, il va les prendre en hébreu. Quand nous avons dans l'église des grâces comme celle-là,
quand il est question d'enseignement, dit Okuya et Bankazi, allez, préparez-nous l'enseignement. Alléluia. Bon, c'est maintenant comme ça que je vais prêcher. Quand je vais prêcher, je leur donne le thème, je dis bon, voilà le thème, préparez-moi l'enseignement. Parce que c'est la grâce qu'ils ont reçue de Dieu. Alléluia. Amen. Vous prenez Jonas, c'est le prophète. Regardez comment il prêche. Vous avez l'impression que son message n'est pas structuré. Il peut passer du coq à l'âne, d'une chose à une autre, avec des déclarations intempestives. À la limite même, il vous écœure parfois. Quand vous écoutez, vous avez l'impression qu'il s'adresse à vous. Il vous égratigne, il vous égratigne. C'est le prophète. Alléluia. Et pendant qu'il prêche, il déclare, il lance des prophéties. Pas seulement, il fait des déclarations sur le plan général, des prophéties qui vont au-delà de l'église, au-delà de nos vies, qui entachent même la vie de la nation. Alléluia. Bon, vous prenez le pasteur, celui de l'académie, ça c'est vraiment le pasteur. Il a le souci des âmes. Il visite. Il y a plein d'enfants là-bas. Papa, j'ai pas mangé. Mais comment? Non, vous sentez le pasteur, il visite, il est soucieux, il va à l'hôpital. Ça, c'est le cœur du pasteur. Alléluia. Amen. Bon, vous prenez celui qui est à Pointe-Noire, ça, c'est l'évangéliste. Avec celui qui est à Fondo. Quand vous les entendez prêcher, vraiment c'est des choses qu'ils doivent prendre conscience et travailler à les faire grandir. La même chose avec le mari d'Élodie. C'est un pasteur, il a le cœur, il sait nouer les relations. Il sait Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez? Donc, au travers de ce que je viens de dire, vous comprenez le souci que Dieu a fait de bénir cette église qu'est la CERF, mais au-delà, de bénir le corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, dimanche prochain, nous allons voir le but pour lequel Dieu a établi ses ministères. Et le dernier dimanche, parce qu'après on va rentrer dans la cérémonie, dans les activités avant la cérémonie, je vais parler de l'établissement. Pourquoi on reconnaît les ministères? Pourquoi on le fait? On doit le faire publiquement. Parce qu'il s'agit des gens qui vont ne plus seulement travailler pour la CERF, ils doivent travailler pour le corps. Donc, reconnaître, ça veut dire qu'on les présente au corps de Christ. Et qui les présente? Mais c'est moi leur père. Ils reconnaissent ce que Dieu a mis en eux. Je dois dire aux autres, voici parmi mes enfants ceux que Dieu a introduits dans le corps qui doivent maintenant avoir la dignité de ministre de Dieu. C'est une dignité. Bon. C'est pas une question d'honneur seulement ou de quoi, mais c'est aussi une question d'honneur. Faut pas être... Alléluia. C'est une dignité. Amen. Amen. Et on ne se l'attribue pas. Vous voyez tout le temps qu'on a pris. Vous savez, la CERF a 7 ans. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là ont 7 ans de conversion. Alléluia. Amen. Ils ont plus de 10 ans de conversion. Nous avons pris le temps. Pour certains, j'ai servi avec eux dans une autre vie. Pour ne pas dire pour la plupart, puisque tous nous avons dans notre vie. Donc c'est des gens qui ont connu Dieu depuis longtemps et qui travaillent dans la maison de Dieu. Ils travaillent dans le champ de Dieu. Et nous voyons leur travail, nous sommes ici témoins de ce qu'ils font ici à l'église. Pour ceux qui sont avec nous ici à Brazza. Pour ceux qui sont en train de travailler dans les autres assemblées à l'intérieur, nous voyons aussi le travail qu'ils font. Amen. Amen. Et je crois que c'était le temps pour moi de les libérer dans le ministère. C'est-à-dire que je reconnais qu'ils sont arrivés
à un niveau où on doit les reconnaître dans le ministère et qu'ils deviennent mes égaux dans le ministère. Amen. Pour moi, c'est un honneur. Je peux dire à Dieu, je n'ai pas fini ma mission, mais je commence déjà à produire des fruits. Et si aujourd'hui Dieu m'enlève, je sais que le travail va continuer. Alléluia. Mais je sais qu'après cela, il y aura une deuxième cuvée, une troisième cuvée, parce qu'il y a autant de grâces qui sont là. Ma responsabilité, c'est de les voir, de les dénicher, de les stimuler, de les former et de les établir. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas un mauvais cœur. Moi, j'ai un bon cœur. À partir du moment où je vais les reconnaître le ministère, ça veut dire que je les respecte, ils sont mes égaux. Amen. Je ne serai supérieur à eux que par la fonction et par la paternité. Mais du point de vue du travail, je dois respecter leur ministère. Et je dois leur offrir le cadre pour qu'ils puissent s'épanouir. Et je vous le répète, ma prière, c'est que mes enfants soient plus grands que moi. Et si quelqu'un ne grandit pas, ce serait par sa propre faute. Ce ne sera pas parce que je leur ai empêché de grandir. Voyez, je ne me suis jamais accaparé la chair. Je leur ai laissé le temps de prêcher. Parce qu'il fallait qu'ils se fassent découvrir. Qu'ils sortent ce qu'il y a en eux. Amen. Je tenais à dire ça à l'église, à enseigner ces choses à l'église. Je voudrais répéter pour dire chacun d'eux a reçu une grâce particulière. Ne les comparez pas l'un à l'autre. Ils sont complémentaires. Nous sommes complémentaires. Chacun aura besoin des autres. Et personne ne peut dire qu'il suffira à lui-même. Si Dieu avait voulu ça, il n'aurait pas établi les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. S'il a fait ça, c'est parce qu'il ne voudrait pas que toutes les grâces soient concentrées en une seule personne et qu'elle devienne orgueilleuse. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse l'église. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier pour ces personnes. Parce qu'à partir du moment où nous avons formé le projet de les reconnaître dans le ministère, le diable s'est levé pour les attaquer. Notre responsabilité en tant qu'église, c'est de prier pour eux, pour leur famille, pour qu'on arrive jusqu'à cet événement-là de façon sécurisée, mais aussi au-delà de l'événement, pour qu'ils puissent être libres et exercer leur ministère. Nabila yo